Bonjour, bonjour et salut, welcome back sur notre chaîne RGTV. Après un long moment d'absence, nous voici de retour avec Conversation 2.0. Votre émission que vous aimez tant, où on aborde des sujets tabous. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'autisme. Restez branchés, nous allons tous découvrir avec nos invités. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Bonjour à tous et bienvenue sur RGTV, bienvenue dans votre émission préférée, Conversation 2.0. Ça fait longtemps on était absent, mais on est déjà de retour. Nous vous amenons encore plein de bonnes choses, des sujets profonds, mais surtout nos sujets sans tabou. Alors pour ce soir, je ne suis pas seule sur ces plateaux, comme vous pouvez le remarquer. Je suis avec mes invités. Il y a Maman Patricia et puis je suis avec Maman Peniel. Elles vont essayer de s'introduire et nous allons découvrir qui elles sont. Je commence par vous. Bonjour tout le monde, je suis Maman Patricia Ngoma Kazadi. Si je peux donner une petite définition de moi, je suis une épouse comblée, je suis une mère bénie. Je suis un enfant des dieux. Il fallait que je commence par un enfant des dieux, mais voilà. C'est pas grave. Je suis un enfant des dieux, une épouse et une mère. Donc c'est un peu ça. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci. Yes. Okay. Bonjour tout le monde. Moi c'est votre sœur Peniel Samba. Je pense que c'est pas la première fois que vous me voyez sur ces plateaux. En tout cas, je suis très contente d'être de retour encore une fois sur RGTV. Merci maman Abigail for having me. Vous me connaissez, je suis votre sœur, je suis une mère, un enfant de Dieu, comme a dit maman. Il fallait commencer par un enfant de Dieu. Toujours par un enfant de Dieu. On va faire. En tout cas, on est enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, une mère, la fille de mes parents et votre sœur. Et nous sommes là pour parler et partager. Alors, je suis très ravie de vous avoir sur ces plateaux. Ce soir sur Conversation 2.0. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est profond, un sujet qui touche pas mal de personnes et un sujet auquel les gens ont souvent tendance de ne pas en parler parce que ça touche vraiment à leur vie. Alors, nous parlons de l'autisme. C'est un désordre, un trouble du développement mental qui est diagnostiqué quand les enfants sont encore trop petits. Je peux dire déjà à 2 ans. On peut déjà remarquer, le parent ou je peux dire le médecin qui peut déjà remarquer qu'il y a un problème avec cet enfant. Mais de nos jours, le personne ou je peux dire le parent s'interdisent de parler de ces sujets-là. Mais pour aujourd'hui, nous voulons savoir un peu, c'est une maladie spirituelle? Est-ce que c'est quelque chose qui est scientifique, médical? Alors je sais qu'on n'est pas trop... je peux dire médical comme tel, mais du moins on peut se permettre de discuter de ces sujets-là. Alors je ne sais pas si vous pouvez me dire déjà de vous, si vous avez eu à expérimenter ou vous avez eu à rencontrer un enfant ou une personne qui est en train de faire face à un enfant autiste. Merci déjà pour la parole. Comme vous l'avez bien précisé, c'est quand même un sujet très délicat. J'aimerais commencer déjà par dire que nous ne sommes pas là pour juger ou pointer du doigt, parce que nous savons que ça touche beaucoup de familles. Nous sommes très conscients que ça fait mal, nous sommes très conscients qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent vraiment de, je ne sais pas comment appeler ça, maladie ou désordre. Mais j'ai rencontré beaucoup malheureusement, que ce soit ici et même en Afrique. Parce qu'on a tendance souvent de dire que c'est plus en Occident, aux États-Unis, en Europe. Mais bon, comme vous le savez, je viens du Congo à peine. J'ai rencontré beaucoup d'enfants autistes et ici, d'ailleurs, n'en parlons même pas. Donc, yes, je rencontre. Ici, d'ailleurs, n'en parlons même pas. Ça, c'est vrai. Et Maman Peniel, ça vous est arrivé d'entrer en contact avec une personne autiste? Ouais, j'ai eu à étudier avec des personnes autistes et j'ai aussi des personnes dans ma vie personnelle qui le sont aussi. Je vais pas citer leur nom sur le plateau, bien sûr, mais oui. J'ai eu à rencontrer des personnes qui sont on the autism spectrum. Yes. Mais déjà en passant, il y a de recherches qui ne cessent d'être faites autour de ces sujets-là. Déjà l'OMS dit que vers les années 2000, on pouvait remarquer qu'il y avait 1 sur 150 enfants qui étaient autisme. Mais de nos jours, on remarque qu'il y a 1 sur
35 enfants. Et du coup, et puis ils disent qu'il y a le garçon, en fait, le bébé garçon, qui sont beaucoup plus diagnostiqués de cette maladie-là, si je peux me permettre d'appeler ça maladie, que les filles. Mais maman Patricia, est-ce que vous pensez, y a-t-il une différence qui peut faire assez que les garçons, précisément, puissent être beaucoup plus diagnostiqués que les filles? Si je connais la cause exacte, non. Si c'est pourquoi seulement les garçons et les filles, je connais... Non, je ne connais pas la cause exacte, mais du moins, comme vous l'avez dit, c'est ça, au fait. Ça affecte beaucoup plus les garçons que les filles. Voilà. Les filles, elles sont trop turbulentes ou bien? Qu'est-ce qui fait que beaucoup plus de garçons, mais peu de filles? Ça, comme je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi c'est plus les garçons que les filles. Aujourd'hui, nous allons vraiment essayer de nous baser sur le fait de savoir est-ce que c'est une maladie spirituelle ou scientifique. Maman Péniel, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, pour commencer, moi je trouve que tout ce que nous dealons avec dans le monde physique est lié au spirituel. Alors si nous devons dire que l'autisme c'est une maladie spirituelle, alors nous devrions dire que toutes les maladies sont des maladies spirituelles aussi. Moi, personnellement, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que tout ce qui est dans le monde physique est lié au spirituel, mais je pense que l'autisme, c'est beaucoup plus une maladie ou un disorder. Je préfère ça en anglais parce que je préfère pas trop le mot maladie, parce que moi, je ne trouve pas que c'est une maladie comme telle. Il y a deux sortes de personnes dans la société. Il y a ce qu'on appelle neurodivergent et ce qu'on appelle neurotypical. Et neurotypical, ce sont des personnes qui n'ont pas any disorders, que ce soit l'autisme, que ce soit ADHD, que ce soit ADD. Ça, ce sont des personnes qui ont des neurones, je pense que c'est comme ça qu'on dit en français, qui ont des neurones qui... je peux donner l'exemple comme ça. On a, par exemple, 100 neurones. Et une personne qui est neurotypical ou bien qui n'est pas autiste, qui n'a pas des maladies, a peut-être 50 sur 100 neurones qui sont actifs dans le cerveau. Et quelqu'un qui est autiste a peut-être 75 à 80 neurones qui sont actifs sur 100. Ce qui fait qu'une personne autiste est plus sensible à des choses extérieures qu'une personne neurotypical. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui fait passe because of genetics and also environmental factors. Je sais pas si tu... Mais déjà, en passant, c'est vrai qu'on est en train d'essayer de parler de cette... c'est vrai que tu ne veux pas dire maladie, mais essayons de dire ça comme ça. De cette maladie, si c'est spirituel ou scientifique. Mais en passant, peut-être que quelqu'un qui est en train de nous suivre, qui ne sait peut-être pas comment est-ce que cela se présente, est-ce que vous pouvez au moins donner, comme vous avez dit, vous avez eu à entrer en contact avec des gens qui souffrent de cette maladie-là. Est-ce que vous pouvez au moins donner des caractéristiques de ces personnes-là pour aider quelqu'un qui nous suit en ces moments, qui peut essayer de comprendre de quoi est-ce qu'on est vraiment en train de parler? Ok. Je pense qu'il y a plusieurs cas. On ne peut pas dire que tous les enfants autistes sont X, Y, Z. C'est au fait ça, this is the reason why they call it spectrum, parce qu'il n'y a pas une seule caractéristique pour tous les enfants autistes. Tous les enfants autistes sont différents. Il y a d'autres enfants qui ne parlent pas. Il y a des enfants autistes qui ne parlent pas. Il y a d'autres enfants qui ne mangent pas. Il y a d'autres enfants qui se font du mal. Moi, j'ai connu un enfant qui s'est mordé à tout moment, like yes. Et on ne comprenait pas. On a emmené l'enfant à l'hôpital, mais qu'est-ce qui se passe? Et later on, came to find out, l'enfant était autiste. Il y a d'autres enfants qui ont aussi du mal à manger. Vous allez voir un enfant de 2 ans peut-être qui est supposé manger genre du foufou, du consistant. L'enfant ne fait que prendre peut-être le biberon ou des histoires assez légères, qui a peur de mâcher et tout ça. Donc, à chaque parent de bien examiner son enfant, de regarder le développement de l'enfant. Quand on va à l'hôpital, ici, heureusement, quand on va à l'hôpital, il y a there's a chart. Le médecin te donne pour vérifier est-ce que ton enfant à cet âge peut faire ça. Est-ce que ton enfant à cet âge peut faire... Voilà, donc c'est important d'un parent, un parent de bien vérifier son enfant, de regarder, et puis faire l'évaluation de l'enfant pour comprendre au moins ce qui s'est passé avec l'enfant. Donc c'est important. En passant, je réalise qu'en grandissant, on a eu à grandir avec beaucoup de personnes qu'on pensait qui étaient
des personnes pas normales, mais juste qu'on ne savait pas c'était de l'autisme en fait. Ouais, il faut dire aussi que nous avons grandi en Afrique, pour nous autres. On a grandi en Afrique et ce n'est pas common pour emmener les enfants chez les pédiatres. On va à l'hôpital quand on est malade. C'est la mentalité en grandissant, des Africains. Est-ce que toi, tu pensais, quand tu pouvais voir quelqu'un, tu pouvais savoir que cette personne est autiste? Oui, elle parlait de son point de vue, elle a dit en grandissant en Afrique, mais on veut aussi savoir de toi. Exactement. Oui et non, dans le sens où ici, quand j'étais à l'école, dans les special classes ou bien dans des classes où il y avait des enfants qui étaient, I guess, not normal, avec des developmental delays, c'était beaucoup plus des enfants qui dealaient avec d'autres developmental delays qui n'étaient pas l'autisme. OK. Yeah. Donc, les special classes, c'était beaucoup plus pour les enfants qui avaient peut-être Down syndrome, qui étaient, like, maybe somebody who had maybe hydrocephalus et des trucs comme ça. Okay. L'autisme, la manière dont nous sommes en train de comprendre ça dans la société maintenant, c'était pas quelque chose que je voyais vraiment. En fait, on n'écartait pas ces enfants-là à l'école, mais on pouvait constater que cette personne n'est pas sociale. Exactly. Cette personne n'est pas très ouverte avec les autres. Il ne parle pas, ou bien il ne comprend pas des petits tics de personnalité et des trucs comme ça. Et on pouvait sentir que la personne était différente, mais la personne n'était pas écartée d'autres étudiants. C'était pas considéré vraiment comme une maladie, developmental delay. Comme moi, en tout cas, moi, je donne l'exemple de ce que moi, j'ai eu à vivre à l'école. Quand on parlait des special classes et les gens qui étaient dans les special classes, c'était vraiment des maladies et des disorders qu'on pouvait vraiment voir physiquement et tout. Et ça ne veut pas dire que dans l'ensemble de la population à l'école, qu'il n'y avait pas des personnes autistes. It's just that it was just not something that I guess stood out the way that it is now. Je pense que c'est qu'elle était en train de dire, comparément à l'Afrique, à l'époque, moi je pensais que c'était ces enfants-là qu'on appelait comment on les appelait encore? Les surdoués. Parce qu'on avait l'impression ces enfants-là font des choses qui n'étaient pas comme tous les autres. Ils étaient toujours dans leur coin, on pensait qu'ils aimaient trop lire, ils aimaient trop être enfermés en eux-mêmes. Et du coup, on pensait que ce sont des enfants qui sont très intelligents. Surdoués, voilà, très intelligents, surdoués. Mais bizarrement, en même temps, ces enfants-là, à l'école, on pense que ce sont des enfants surdoués. À la rue, ou je peux dire à la maison, ou encore au fin fond de l'Afrique, ils pensent que ce sont des enfants sorciers. Hein? Comme on parle aujourd'hui, on parle de notre sujet spirituel, ils pensent que ce sont des enfants sorciers. Alors, maman Patricia, pour vous? En tout cas, pour moi, je n'irai pas par quatre chemins. Pour moi, je suis très convaincue que l'autisme n'est rien d'autre que spirituel. Attends, pour toi, ça n'a rien à voir avec le scientifique? Du tout. Spirituel. Pour moi, c'est spirituel. Voilà. La raison pour laquelle... voilà. Pourquoi vous dites que c'est spirituel? Pour moi, c'est pratiquement spirituel parce que déjà, quand nous voyons la nature de cette maladie ou de cette disorder, jusque-là, les médecins, les scientifiques n'arrivent pas à scinder exactement c'est quoi, au fait, la cause et les caractéristiques, like we can say, pour la malaria, il y a la fièvre, vous avez compris, il y a la fièvre, il y a les vomissements et tout. Pour l'autisme, c'est différent et ils ne savent pas ça vient d'où exactement. Il y a d'autres qui peuvent dire non, environmental, comme maman Penel a dit. Il y a d'autres non, c'est sorte de genetics. Déjà, quelque chose qui n'a pas de source physique est automatiquement spirituel et purement spirituel. Et je pense que spirituellement, on peut trouver une solution. En passant, moi, je lis quelque part, quand ils ont dit c'est son génétique, ils ont même donné un exemple disant que un enfant qui naît de parents qui ont l'âge avancé, ces enfants-là sont souvent en tendance à devenir autistes parce que les parents sont un peu en âge avancé, du coup, ça crée ces trucs-là génétiques. Bah, qu'est-ce qu'on appelle âge avancé? Sarah a eu son enfant à 4 ans. Mais qui sait si l'enfant de Sarah était autiste? Du tout.
Est-ce que toi, tu étais là à ce temps-là pour savoir si l'enfant de Sarah n'était pas autiste? Voilà, ce que j'aimerais dire, c'est vraiment sérieux ce que nous sommes en train de dire, c'est que les scientifiques, au fait, essayent de trouver un nom, essayent de justifier, au fait, cette maladie qui, jusqu'à présent, ils ne savent pas. This is one of the reasons why I am very adamant about it. Que l'autisme n'est rien d'autre que spirituel. Et pour trouver une solution permanente pour l'autisme, ce n'est que dans la prière et les jeûnes. Parce que vous allez être d'accord avec moi qu'un enfant autiste est supposé pour vivre normalement dans la société, pour vivre comme tout enfant, est supposé voir un médecin qui l'aide à, to cope. This they call coping mechanism. Et je ne pense pas que le Seigneur nous a créés pour avoir de coping mechanism. Le Seigneur a créé tout le monde avec, normal. À 10 ans, on fait ceci, à 8 ans, on fait cela. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a créés. S'il faut maintenant l'intervention des humains pour que l'enfant soit normal, déjà, c'est pas normal. En passant, donc, vous pensez que quand vous dites dans de prières et autres, un enfant comme ça peut guérir? Parce que déjà, Maman Peniel, vous n'allez pas me contredire, par rapport à la science, ça ne se guérit pas, non? Oui, la Bible dit tout est possible à Dieu. Elle a dit non par rapport à la science et vous avez dit oui. Oui, par rapport à la prière. À la prière, que l'enfant qui est autiste peut complètement être guéri de l'autisme. Bien évidemment. Vous allez aller sur les réseaux sociaux, YouTube par exemple. J'ai eu beaucoup de témoignages comme ça. Il y avait des parents qui sont venus, même des personnes elles-mêmes qui étaient autistes et par la prière, elles sont guéries, elles témoignent. Donc moi je crois que par la prière, en tout cas, il y aura une solution. Rien que la prière ou avec un peu de la science? Moi, rien que la prière. Moi, Peniel, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Déjà, je veux contredire un tout petit peu ce que maman Patricia a dit parce que c'est prouvé par la science que l'autisme, si on suit les médecins, l'autisme is a genetic disorder. Déjà, je peux donner l'exemple, par exemple, vous connaissez le cancer de la peau. There are people who have predispositions to have melanoma. C'est dans le gène. Mais environmental factors will also play a role to see if that will manifest itself. Okay. For example, if you have the gene or if you have a family member that has had melanoma, you're predisposed to have melanoma. But if you're not exposed to UV rays and to the sun and you wear sunscreen and you do what you must and you're actively trying to prevent that, you're not gonna see melanoma most times. Okay. It's kind of the same with autism. Je m'excuse, je suis en train de parler en anglais. Non, c'est bon. Je fais vraiment un effort vu que je suis pas le français, c'est pas ma première langue. J'essaye de parler et donner, comment dirais-je? I'm trying to speak what I know based off of facts that I've read. Right. Et moi, je lis beaucoup plus en anglais, donc je ne sais pas traduire la plupart de ces termes en français. Okay. Yeah, and so from what I've read and from what I've learned, autism is a genetic disorder. It is something that people are born with. It's not something that develops over time. It's either you have the gene or you don't. Okay. And one of the things that I've learned that causes autism, like you said, there are environmental factors and there are genetic factors. One of the environmental factors is having parents who have children at an older age. Like that predisposes children to be born with autism. That doesn't mean that every child who is born of older parents will be autistic, but because there is that predisposition of the gene being present, having children at old age predisposes children to have autism. It's almost like, you know how they say through like IVF or having children at an older age, you are more predisposed to have twins if you have it in your gene, in your genetic makeup. And it's kind of the... C'est faux, hein? Une parenthèse. Quand elle parle de having twins because you are predisposed to the twin. C'est faux, archi faux. Okay. Moi, je suis contente. But you can keep going. All right. And so for me,
how you mentioned earlier, des enfants autistes qui donnent l'impression d'être des personnes surdouées et tout, mais qui sont jugées autrement, peut-être dans d'autres sociétés, dans d'autres environnements. The beautiful thing about autism, in my opinion, is that it is in the spectrum of neurodivergence. There are so many different forms and so many different types of neurodivergence in society. Mama Patricia said earlier that as humans and as people, we shouldn't have coping mechanisms like everybody is born normal, everybody is born this way, and everybody is born that way. But like I said, autism is a part of neurodivergence. And aside from autism, there are other disorders that are also part of neurodivergence where people develop coping mechanisms. I can give the example of ADHD. I have ADHD and I have coping mechanisms that are set in place. Do I feel in any type of way that I am less than as a Christian, or that I am in any way? When you say ADHD, can you explain a little bit for like somebody who's watching us to kind of ADHD is attention deficit hyper disorder. For me, the way that it presents itself, I have something called time blindness, and so my brain is not able to understand time the way a neurotypical person understands time. So for example, something that might take 2 hours, my brain will think that I can get it done in 30 to 45 minutes. And so that's called time blindness. It's not being able to accurately be able to gauge how long something might take you. And on top of that, with my ADHD, I'm somebody whose brain is constantly buzzing. I do this, one of my coping mechanisms that I learned from my therapist is retracing my thoughts. For example, I can be talking about a subject, and then in my brain, like, for example, we can be talking about autism, the way that we're talking about autism, but my brain might get distracted by like your shirt and the colors of your shirt. And although there's like a window that is still open, like imagine like a computer screen that has a bunch of different open tabs. That's how my brain is. And I don't feel that it makes me less intelligent. I don't feel that it makes me less capable. I don't feel that it makes me less than in any way. It just makes me different. And that's why autism is in the category of what we call neurodivergence rather than neurotypical. Honestly, like I said au début, I believe that everything that is physical is tied to the spiritual, but I don't agree that. Yeah, I don't agree whatsoever. Yeah, I don't agree. Encore. You know how you Sorry, pardon. J'aimerais quand même commenter par rapport à ce qu'elle a dit. Ici, j'aimerais juste nous rassurer que je ne suis pas en train de dire que les personnes autistes sont moindres, ne sont pas importantes, ne doivent pas se sentir jeunes. Non, non, non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Pour moi, je suis en train de dire que c'est une condition qui peut être traitée spirituellement seulement. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir honte de cela. Quand vous constatez que vous avez cette condition ou cette maladie, allez trouver de l'aide, priez par rapport à ça, mais je ne suis pas en train... Vraiment, j'aimerais marteler sur ça. Je ne suis pas en train de dire que non, les personnes autistes sont, elles ne doivent pas être respectées ou valorisées, quoi que ce soit, parce que là, ça sera quand même unhuman. So I just wanted to make that comment. Non, en fait, par rapport à ce qu'elle était en train de dire, moi, j'allais plutôt vous poser à vous deux la question, une question pour vous deux. C'est déjà pour savoir, de nos jours, le parent, et parlons au moins de deux enfants, les parents s'interdisent de parler de ces sujets parce que pour eux, c'est genre la honte, en fait. Pour eux, de parler d'un enfant qui a un problème, un parent qui a honte de son enfant qui a du mal à rester, avoir de l'attention sur quelque chose. Un parent qui a un enfant qui a du mal à s'exprimer ou à rester calme ou tranquille. Mais qu'est-ce que vous, personnellement, je sais que vous avez dit que vous avez rencontré ces genres de familles-là, si je peux dire comme ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à ces gens-là qui ont du mal de s'ouvrir, de parler que j'ai un enfant qui a un problème, j'ai besoin d'aide? Que ça soit spirituel ou scientifique. Ok. Je pense qu'un parent normal
ne doit pas être confortable quand son enfant n'est pas normal, quote unquote. Quand vous remarquez quelque chose chez votre enfant, allez chercher de l'aide. C'est très, très, très important. Et ici, en cas d'espèce, nous sommes en train de parler de l'autisme. Je suis en train de dire que l'autisme, pour moi, est quelque chose de très spirituel. Alors, Maman Patricia, c'est vrai que pour vous, contrairement à Maman Peniel, pour vous, l'autisme, c'est quelque chose de spirituel. Vous l'avez dit, mais je constate que vous êtes vraiment resté là sur votre point de vue que c'est spirituel. Mais nous tous ici, on est enfants de Dieu. Comme vous l'avez dit à l'introduction, nous sommes des enfants de Dieu. Mais est-ce que vous avez au moins un texte, un passage biblique qui est en train d'appuyer votre si forte conviction que c'est du spirituel? Exactement. Vous allez prendre la Bible avec moi. Nous sommes dans Matthieu 17. Okay. On va commencer à partir du verset 15. C'est au fait l'histoire de l'enfant lunatique. Okay. On peut aussi trouver ça dans Marc, mais je préfère prendre Matthieu. Matthieu 17, verset 15. Ici, c'est l'histoire de l'enfant lunatique. C'est déjà par rapport à la question que vous avez posée. Vous avez dit Matthieu 17, à partir du verset 15. Voilà. Okay. Ouais, vous allez. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on puisse essayer de lire. Hein. Ok. Peut-être. Qui va lire? Moi, je peux lire. Hein? Mais avant, tu es mute. All right, go ahead. Donc, Matthieu 17, le verset 15. Je lis. Seigneur, aie pitié de mon fils, il est épileptique et il souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à les guérir. Jésus s'exclame alors, Jean incrédule et infidèle à Dieu, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. Je préfère m'arrêter là. Ou vous voulez que je lise encore? Ok, je préfère lire dans Louis II. Ok. Ok, je peux lire juste 15. Juste 15 pour vous. Matthieu 17, verset 15. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. C'est en fait le mot que je cherchais. Et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Voilà, ici, c'est au fait de là que je tire au fait ma conviction. Parce que j'ai quand même eu à faire de recherches par rapport à l'enfant lunatique. Et quand on va faire des recherches par rapport à l'enfant lunatique et l'autisme, c'est almost the same thing. So, pour moi, en fait, je pense que cet enfant, si c'était maintenant, les médecins allaient dire que cet enfant est autiste. Par rapport aux caractéristiques, il est un peu lent. Il faut aller faire, c'est pas écrit dans la Bible, mais il faut aller faire des recherches par rapport à cet enfant-là. Et ici, nous sommes en train de voir que ce papa, au fait, a tout fait pour que l'enfant guérisse. Il a tout fait ici. On peut dédouaner qu'il est parti à l'hôpital pour chercher de l'aide, mais l'enfant n'a pas trouvé de l'aide. Et il s'est décidé d'aller chercher, au fait, la guérison auprès du Seigneur. J'aimerais lire, au fait, quelque chose ici. Voilà. J'aimerais commencer par le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle s'y transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et les jeûnes. Donc, nous voyons clairement ici que ce n'était pas une maladie normale. C'était un démon qui était supposé d'être chassé par la prière et par les jeûnes. Et ici, j'aimerais encourager un parent. Les parents peut-être qui ont honte. Les parents qui ont, je sais pas, qui ont peur. Les parents qui ne veulent pas, au fait, parler de la condition de leurs enfants, que ce n'est pas normal qu'un parent reste calme pendant que son enfant est en train de souffrir. Ici, nous voyons, d'ailleurs, c'est les papas qui se lèvent. Ici, on ne parle pas de la maman parce que souvent, surtout dans la communauté africaine, nous avons tendance à tout jeter chez la maman. Quand l'enfant est malade, c'est maman qui fait tout. Mais ici, c'est le papa, au fait, qui se lève pour aller chercher de l'aide pour son enfant. Et nous avons vu que ça a abouti. Et ce n'était pas seulement la prière. La Bible dit, le Seigneur est en train de
de souligner ici que ces genres de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Alors, il faut, quand je dis que l'autisme peut finir que dans la prière, si nous rentrons dans le verset un peu plus haut, nous allons voir que quand le Seigneur a chassé le démon, la Bible dit l'enfant a été guéri là même. Exactement. Il ne fallait pas encore aller voir le médecin pour checker. L'enfant était guéri là même. Alors moi, je crois, en tant qu'enfant des dieux, et de surcroît né des nouveaux, je crois que le Seigneur peut guérir. D'ailleurs, le Seigneur guérit de l'autisme. Nous devons prendre cela au sérieux. Ici, je ne parle pas de la prière aller dimanche à l'église. Ici, je ne suis pas en train de dire aller occasionnellement ou bien, je ne sais pas, être engagé. Non, prendre le temps de prier parce que nous savons que cette génération, en fait, le diable est vraiment derrière nos enfants. I don't want to talk about the other thing because you know what I want to say. Le diable est vraiment derrière nos enfants. Il est en train de tout faire pour détruire nos enfants. Vous avez remarqué avec moi que les enfants autistes, comme Pénel l'a dit, ont tendance à être des enfants hyper intelligents. Ce sont des personnes vraiment intelligentes qui ont beaucoup d'énergie. En passant déjà, il y a beaucoup de gens que nous pouvons remarquer aujourd'hui comment on les appelle? Les célébrités. Oui, les célébrités et puis le savant et autres. Exactement. Ce sont de gens, de personnes. Et moi, je pense que, en fait, c'est la manigance du diable. C'est la manigance du diable dans le sens où il veut se jouer de ton intelligence. Il veut vraiment te désorienter. Tu es tellement intelligent que, tu peux faire des grandes choses dans la vie. But le diable est là pour te dérouter. Et après, si on ne te suit pas, si tu ne vas pas voir, je sais pas moi, les docteurs et tout, and then you are just there, confused. Tu ne peux rien faire de ta vie pendant que le Seigneur t'a doté de tout cela en toi. Et je suis très convaincue que une fois que nous allons chercher le Seigneur, il va déclencher cette chose. Et je vous dis, moi, par la grâce de Dieu, je suis la femme d'un homme de Dieu. Et le Seigneur est passé par lui pour guérir beaucoup d'enfants autistes comme cela. Parce qu'il y a aussi d'autres cas d'autisme. Bon, je ne dirais pas autisme, mais il y a d'autres cas où, quand tu es enceinte, tu vas à l'hôpital, le médecin te dit peut-être, bon, la manière dont nous sommes en train de voir, peut-être que ton enfant va naître avec, developmental delay and all of that. Et puis après, quand l'enfant naît, et puis tu vas à l'hôpital, on te dit, hey, your child is... J'ai vraiment ce témoignage-là, j'ai vécu ça dès mon mari et j'ai vu comment le Seigneur l'a fait. J'ai vu comment les parents sont venus témoigner. Il y a les rapports de médecins que l'enfant avait ça et il n'y en a plus. Et l'enfant ne va plus voir les médecins et tout. Et l'enfant fonctionne normalement. Donc pour commencer, déjà, ces parents-là qui ont des enfants autistes, comme vous étiez en train de dire, comme je peux dire, vous avez même mentionné vous-même pour donner un exemple, mais qui ont honte, si je peux dire comme ça, qui ont honte et qui ont souvent tendance à ne pas vouloir exposer en fait ce qui se passe. Pour ne même pas aller en détail pour dire que c'est un problème spirituel ou c'est un problème scientifique. Donc pour eux, leurs enfants ont un problème. Il y a des parents qui sont naïfs et puis qui disent peut-être que non, ça va prendre le temps que ça fait prendre. Souvent, on a tendance à dire que mon enfant va faire ceci en son propre temps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Un parent ou un enfant, par exemple, à l'âge de parler, l'enfant qui ne parle pas, un parent qui dit que mon enfant, quand son moment va venir, elle va parler, donc je n'ai pas besoin de m'inquiéter que mon enfant ne parle pas. Donc du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents-là? Je ne vais pas dire ça parce que j'allais quand même dire un mot assez fort, mais voilà. Laissez-moi entendre d'elle quand même. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents-là? Déjà, avant même d'en arriver là, j'aimerais toucher sur le verset biblique que maman Patricia a présenté sur le plateau. Je trouve que c'est vraiment dangereux d'utiliser ces genres d'exemples, surtout bibliques, pour parler de la population qui souffre ou bien qui vit avec l'autisme, parce qu'utiliser un mot comme lunatique pour utiliser ça comme synonyme aux personnes qui sont autistes, c'est très dangereux. Déjà parce que, moi, Patricia, vous donnez l'exemple qu'il y a des personnes que vous avez rencontrées ou bien peut-être des personnes que vous connaissez qui sont autistes et qui ne peuvent pas et qui ne savent pas se développer dans la société comme dans la communauté à cause de ces manques de développement. Mais je peux vous donner des exemples connus dans le monde, des gens qui sont autistes et qui sont autistes jusqu'à l'âge adulte, mais qui excellent
dans leur domaine respectif. Il y a Lionel Messi qui a été diagnostiqué with Asperger's quand il était un enfant. Aujourd'hui, Asperger's, c'est une maladie ou quelque chose qui est considéré comme une partie de autism spectrum. Mais avant, c'était j'aurais appris ces gens de personnes-là sont des gens où on constate que eux ils sont des surdoués comparés aux autres qui n'ont pas cet aspect-là. Eux, ils excellent à un domaine précis. Et si vous les encadrez, ils restent là. Mais les autres qui n'ont pas été dans les absurdes, comme tu es en train de le dire là, eux, ils sont genre reculés, ils sont genre traités de sorciers, ils sont genre traités de retardés, ils sont genre traités de tout le nom en fait. Comparément, quelqu'un qui ne peut pas se permettre de dire que Lionel Messi qui est un malade mental, je ne sais pas moi. Mais moi, je trouve que ce que tu viens de dire est absolument correct et ces genres de mentalité existent à cause des arguments que maman Patricia vient de présenter. Parce que comment on peut dire que l'enfant, déjà, une personne lunatique, c'est pas synonyme à quelqu'un qui est autiste. Absolument pas. Lunacy and autism, those are two completely medically different things. And so on peut peut-être parler d'un enfant, like I guess, comme la Bible l'a appelé lunatique, il n'y avait peut-être pas comment dirais-je, des classifications de maladies mentales plutôt dans la Bible en ces temps-là. Lunatic, ça peut se présenter comme la schizophrénie, ça peut se présenter comme plusieurs autres maladies et je trouve que c'est très malsain de dire que l'autisme, c'est synonyme. En fait, lunatique, c'est quand même un peu plus fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Et scientifiquement et médicalement parlant, c'est deux choses complètement différentes. Il n'y a rien dans ces versets bibliques qui démontre que le comportement et les agissements de cet enfant, c'était dû à l'autisme. Absolument rien. Il y a un démon dans l'enfant, dans ces passages. Et dire que ces passages, c'est par là que tu tires ta conviction que l'autisme, c'est une maladie spirituelle. Moi, ça me touche et ça me fait un peu mal, tout simplement parce que je me dis, là, tu veux faire allusion au fait que les enfants qui sont autistes ont des démons. Parce que l'enfant que tu viens de présenter dans la Bible, c'est un enfant qui a été décrit dans la Bible comme un enfant qui était animé d'un mauvais esprit. Exactement. Est-ce que je peux répondre par rapport à cela? Oui. Nous sommes très d'accord que l'autisme, we are calling it a spectrum. Tu as donné un exemple, un bel exemple de Messi, Lionel Messi. C'est quelqu'un qui est en train d'exceller. Déjà, j'avais fait des recherches par rapport à Lionel Messi. Il y a d'autres sources qui pensent qu'il n'est pas Parlons autiste. Peut-être pas de Lionel Messi alors. Disons peut-être Greta Thunberg. Greta Thunberg qui est connue, elle est adulte. She's a Nobel Peace Prize winner. She's 19 years old. She is a climate change advocate. Qui vit avec l'autisme et qui excelle dans son domaine. Je crois qu'elle est dans les catégories de gens de... Exactement. Non. Elle est dans voilà. Et nous sommes en train de parler de... Tu vas être d'accord, vous allez être d'accord avec moi qu'il y a des enfants autistes qui ne parlent pas. Il y a des enfants autistes qui ne font absolument rien. L'enfant est autiste et qui dépend like 100% de ses parents ou bien des caregivers. Il y a des enfants qui sont comme ça. Exactement. Mais la plupart des enfants comme ça ne sont pas seulement autistes. Mais il y a l'autisme ensemble avec, par exemple, un enfant qui est autiste et qui est non-verbal. You're autistic and you also have apraxia. En fait, il y a quelque part où ils disent que tu peux être autiste, mais tu as aussi d'autres... comment on dit ça en français? Tu as aussi d'autres maladies. D'autres maladies. Exactement. L'exemple que je suis en train de vous donner ici, c'est parce que je vous ai dit, vous allez rentrer à la maison, faire des recherches. Je vous ai donné le verset. Allez faire des recherches par rapport à l'enfant lunatique. Vous allez voir les caractéristiques de l'enfant lunatique et vous allez voir les caractéristiques des enfants autistes. I'm telling you, it's literally... Déjà, c'est contradictoire. C'est contradictoire de ce que... aussi autiste. Non, mais c'est aussi contradictoire. Est-ce que je peux finir my train of thought? OK. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je suis en train de dire. Et ici, moi, ce que je suis en train de dire, comment vous expliquer? Comment vous expliquer? Une personne qui est... pourquoi l'autisme, si nous regardons, l'autisme, et most of the time, comme vous allez dire, les surdoués sont autistes. Pourquoi? Le diable est en train de really want to mess up with you. Le diable
diable est en train de voir l'étoile, au fait, qui est en toi. Et il veut vraiment te dérouter, voilà, te désorienter de cela. Il te faut beaucoup de choses, au fait, pour entrer. N'oubliez pas que l'étoile de quelqu'un est quelque chose de très, très, très important. Pour que les mages, au fait, pour que les mages rencontrent Jésus, ils se sont, they use l'étoile, en fait, pour exactement aller voir où était Jésus, repérer où était Jésus. Donc ici, moi, je pense que, en fait, le but de ça, c'est que le diable veut se jouer de toi. Il a vu l'étoile qu'il y a en toi. Ça n'a rien à voir avec, oh non, il y a environmental, parce que si c'était seulement ça, en tout cas, we're gonna have more than that, parce que je sais what I'm talking about. OK? Il y a, au fait, le diable qui veut se jouer de ton étoile et comme je l'ai dit avant, les scientifiques veulent au fait donner un nom par rapport à cette maladie pour que ça soit non, c'est normal, oh non, déjà toute maladie n'est pas normale. Le Seigneur ne nous a pas créés au fait pour que nous soyons malades. Et comme je l'ai dit, le Seigneur ne nous a pas créés pour qu'un médecin nous suive de près à tout moment et tout ça. And then, I am telling you, les enfants autistes qui sont peut-être dans le high spectrum, it really takes a toll on you. Tu vas pratiquement rien faire parce que tu es là en train de prendre soin de ton enfant. Et ça me fait mal au fait quand je vois des parents comme ça et tu te dis, ah, comme tu l'as dit, mon enfant est normal, bon, ça va aller en son temps. Non, il n'y a pas de son temps. Comme le Seigneur, au fait, nous a créés. À 2 ans, on fait ceci. À 5 ans, on fait cela. À 8 ans, on fait cela. S'il faut des interventions déjà des hommes, pour moi, c'est déjà pas normal, c'est quelque chose de très, très spirituel. Et ici, je suis en train de rester là parce que pour moi, c'est un démon, au fait. Je n'ai pas d'autre mot. C'est vraiment un démon. Et je suis très convaincue que par la prière seulement, parce qu'une maladie qui n'a pas de solution, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de médicament, il n'y a rien du tout apart from the coping mechanism. Pourquoi tu veux rester dans le coping mechanism pendant que le Seigneur peut te guérir de cela une fois pour toutes et puis c'est fini, tu refais ta vie normale, tu continues, tu n'as pas besoin d'aller voir un médecin à chaque, je sais pas moi, comment ils font, deux semaines. Mais au moins, vous pouvez au moins appuyer le fait qu'avant qu'un enfant puisse être déclaré autisme, il doit d'abord aller voir un médecin. Parce qu'un parent ne peut pas se lever un matin et puis décider que je remarque que mon enfant est autiste. Non, mais un parent, comme je l'ai dit tantôt, un parent, et nous sommes dans la société, un parent doit checker son enfant à tout moment. Et quand il y a un problème, tout n'est pas seulement, yes, you can go to the hospital. Quand on va, le routine, quand on te pose des questions. Mais toi-même, quand tu vois ton enfant, comme un exemple, un enfant de 2 ans, un enfant de 2 ans déjà qui ne mange pas. Un enfant de 5 ans qui porte toujours la couche. Ça, est-ce qu'il faut aller voir un médecin? Ici, enlevant l'autisme. Est-ce que ça, il faut aller voir un médecin pour que tu te dises, mon enfant de 5 ans, comment est-ce que mon enfant de 5 ans peut toujours être dans le diaper? Des fois, il y a l'ignorance. Raison pour laquelle nous sommes là, au fait, to bring awareness. Je suis en train d'insister. Je ne suis pas là pour shame anybody. Déjà, personne ne se lève et puis décide, moi, je vais avoir un enfant autiste. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Mais s'il s'est fait que vous vous retrouvez dans cette situation, et je vous prie par les compassions du Christ, prenez le temps de priez pour vos enfants, c'est important. Ce dernier temps, le diable va tout faire pour nous donner des mots, des explications et tout ça. Et puis au finish, il n'y a pas de résultats concrets. Il n'y a pas de résultats concrets. C'est toujours non, il faut être toujours là à côté d'un médecin pour que le médecin te suive. Il faut. Pendant que tu peux être normal comme ça, bon, les mots normal peuvent, faire mal un peu. Pendant que tu vas être, just like this, tu vas à l'école, tu fais tout ce que tu peux faire sans aller voir le médecin à chaque fois. Le Seigneur ne nous a pas créés pour ça. Déjà, en passant, je tiens à signaler, vous qui êtes en train de nous suivre ou vous qui venez juste de commencer à nous suivre, nous sommes ici sur ces plateaux dans l'émission de Conversation 2.0. Nous sommes en train de parler de l'autisme. Est-ce une maladie spirituelle ou une maladie scientifique? Mais je tiens à signaler que l'épisode de ce soir est sponsorisé par Oasis Group. Alors nous continuons ici ce soir sur ce plateau avec nos invités. Nous pouvons le remarquer très clairement que Maman Patricia, pour vous, l'autisme c'est du spirituel
point barre. Et pour maman Peignel, elle au moins, elle a des convictions un peu mélangées, des spirituels qui marchent avec la science pour dire que c'est médical, mais elle est du coup catégoriquement d'avis contraire avec ce que vous êtes en train de dire. Alors maman Peignel. Ouais, déjà, si on peut rentrer sur... tu avais posé une question, je crois, par rapport aux enfants qui sont surdoués et tout. Et maman Patricia a évoqué l'argument que le diable, il cible les enfants qui sont surdoués ou bien cible les personnes qui sont surdouées en autism spectrum parce qu'ils ont une étoile, je sais pas quoi, puissante. C'est que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je ne dis pas qu'il cible les enfants autistes. Je suis en train de dire, quand le diable, au fait, voit l'étoile, il voit ton étoile, il voit que non, maman Abigail demain, etc., X, Y, Z. Et il va tout faire, au fait, pour te dérouter. Et, you know, it can be autism, it can be something else. Donc, mais un enfant de 2 ans qui est diagnostiqué ou bien un enfant de 3 ans qui est diagnostiqué avec l'autisme, le diable sait déjà que dans 50 ans ou bien dans 40 ans, cet enfant deviendra telle chose ou bien parce que le bien diable... Évidemment, Quand on nous donne des prophéties, nous disons bien que évidemment. Priez pour cet enfant parce exactement. Qu'il a une étoile déjà et puis dans le ventre. Tout commence dans le ventre. Par rapport à son étoile. Voilà. Pour revenir à ça... déjà, les enfants qui sont considérés autistes, qui ont des tendances, des surdoués, c'est parce que leur cerveau, scientifiquement parlant, leur cerveau fonctionne différemment d'une personne qui est neurotypical. So, of course, leur manière peut-être de comprendre les choses est différente. Ça ne veut pas forcément dire que c'est reculé ou bien avancé, mais c'est tout simplement différent. Différent de what? The common people, right? Neurotypical people. That's what I'm saying. In a simple English. The common people, right? Différent de common français, people. Dites aussi pour nous, les gens qui parlent en français. Yeah, voilà. Différent des personnes, bon, quote unquote, normales, you know? Moi, je préfère pas le mot normal parce que neurotypical, because autistic people, des gens qui sont autistes, they're also normal people. Very normal. They're neurodivergent, but they're normal people. So to say that... En fait, je suis en train de chercher le mot qu'il faut. Le mot en anglais, c'est neurotypical non, normal. Pour ne pas dire normal. Qu'est-ce que je dois dire pour ne pas, au fait, léser les autres? Parce que quand je dis normal, il y a des gens qui directement... Des personnes autistes qui sont pas normales et tout, voilà. Voilà. Je vais vraiment pas que ça soit genre, non, je suis en train de... Ici, je ne suis pas là pour pointer du doigt. Voilà. Like I was saying, with neurotypical and neurodivergent brains, even the form of the brain has been scientifically proven to be different. There's the brain of somebody who is neurodivergent or somebody who is autistic tends to have less ridges than somebody who is neurotypical. And so just the anatomy of the brain is already different. And that is because of genetics. That's not because of, I don't know, a spirit or a demon or whatever. And le fait que l'autisme, c'est a disorder ou, je ne sais pas, en français, par manque de... Une condition peut-être. Une condition. Disons une condition parce que je ne préfère vraiment pas le mot maladie. Je préfère vraiment pas... because ça donne... ça implique que les personnes autistes sont les moindres. Et c'est vraiment pas le cas du tout. Mais en général, il y a de ceux-là aussi qui ont... Leurs cas sont vraiment très approfondis, qui sont... Bon, excusez-moi le terme moindre, si je peux me permettre de le dire comme ça. Ou par regard, on peut dire que cette personne est le mot propre en lingala, on dit kizengi. Vous voyez? Kizengi est autiste. Mais c'est quoi la différence entre kizengi et lunatique? Non, lunatique n'est pas... You know kizengi... What is a lunatic? Kizengi... Il y a des kizengi qui sont intelligents. Il a en fait tout ça. What is kizengi? Can you explain kizengi to me? Les lunatiques sont des personnes qui ont tendance à ce que j'ai lu en français. En anglais, je ne sais pas ce que ça dit. Qui ont tendance à être assez socially awkward. Ce sont des personnes qui ont tendance à être genre lents. Like you said, you know, like you're not thinking like at a regular speed, you're thinking less than. Les lunatiques sont des personnes qui ont you know, sa motricité, it's a little different. Pour moi, je suis pas en train de dire que Kizengi, I don't know how to explain Kizengi, but it's not that.
It's not that. Tu vois un peu les caractéristiques que vous avez données. Quand j'ai évoqué le mot kissing, je ne vois pas seulement ceux-là qu'on voit de nos jours qui sont en train de baver, par exemple. Non, pas ces gens. Non. Loin de moi l'idée de ces gens de personnes-là, sorry. Mais de ceux-là qui on sait remarquer qu'ils ont toutes leurs facultés, mais ils ont du mal à réfléchir comme tout le monde, par exemple. Ils ont du mal à réfléchir comme tout le monde. Ils répètent des choses. Et par exemple, ils courent. Ils ne sont pas en fait statiques. En fait, tu vois? Et ceux-là sont différents, entre guillemets, par exemple, quand on parle de Lionel Messi, par exemple, tu vois. Il est différent. Il n'est pas quelqu'un qui répète les choses à tout moment, quelqu'un qui fait un genre de mouvement continuel à chaque fois, ou quelqu'un qui répète ce que les autres disent, par exemple. But that's the thing about autism. That's why they say that there is a spectrum. A spectrum, voilà. Et si je peux, vous allez vraiment m'excuser parce que j'ai vraiment du mal à m'exprimer comme il faut en français. Take the autism spectrum like the color spectrum. You know how tu as dit tout à l'heure qu'il y a d'autres personnes qui présentent un peu plus autistes que d'autres personnes? Non, c'est faux. Autism is a spectrum, but people's... But there is levels though, like you can be level 5. No. Yes, I have somebody who was level 5. Can I finish what I was saying? Okay, go ahead. Okay, go ahead. And so the autism spectrum, I like to see it as like the color spectrum. That's how doctors see it. Somebody, take for example the color red and the color blue. They're all on the spectrum, are they not? But you will not say that red is more colorful than blue. Red just presents itself as red, and blue presents itself as blue, and yellow presents itself as yellow. But are they all colors? Absolutely. Do they all present themselves differently? Absolutely. But are they all the same thing? Are they all foundationally colors? That is the thing. It's the same thing with autism. It's like there are just certain people who cope with it differently. There are certain people who have certain tics that present themselves differently. But that doesn't mean that one person is more autistic than the other person. Autism is a genetic disorder that is a spectrum that also, je peux dire que c'est quelque chose qui n'a pas aussi été très, je sais pas, c'est une condition nouvelle dans la science, dans la médecine et tout. C'est quelque chose, déjà on ne voit pas des exemples de ça dans la Bible, on ne voit pas le mot autiste, on ne voit pas des caractéristiques comme maman Patricia a dit tout à l'heure, des personnes autistes dans la Bible, mais ça ne veut pas dire que ces genres de personnes n'existaient pas. Et moi aussi, j'aimerais aussi évoquer une chose. Je trouve pas que Dieu nous a créés tous pour être one prototype. Dieu ne nous a pas tous créés pour être normal, or to be like, everybody is supposed to be like this, or everybody is supposed to be like that. Parce que même les enfants qui sont neurotypical, il y a d'autres enfants qui marchent, par exemple, à 10 mois. Il y a d'autres enfants qui marchent peut-être à 18 mois. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant qui a marché un peu plus later than a child who walked earlier is less than or any different, or it's just... Everybody develops at their own rate. People learn at their own rate. People who are neurotypical and neurodivergent learn and understand things differently. And I think que c'est très important dans la société comme dans notre communauté to not ostracize people, and especially parce que to say that autism is like a spiritual or even like a demonic thing that needs to be prayed away, what say you of parents who have always been praying? What say you of parents who have been praying during pregnancies, before pregnancies, and all those things, and who have a child who is autistic? So you mean to say that the prayers that they said in some way were not valid or did not reach? Prier sans cesse. Non, il n'y a pas de problème. Ouais, la Bible dit prier Alors pourquoi d'autres parents qui prient pour leurs enfants ont des enfants autistes, et d'autres parents qui prient aussi de la même manière pour leurs enfants ont des enfants qui ne sont pas autistes? Et ici, nous ne devons pas aussi oublier le concept de la grâce de Dieu. You know like on sait pas qu'il fait grâce à qui il veut. Exactement. Et puis, the thing is, tu ne peux pas dire à Dieu que Seigneur, j'ai commencé à prier, ça fait 10 ans, tu ne me réponds pas. Abigail vient de prier seulement 2 ans et puis tu réponds. You know? Dieu nous répond quand il veut. Bah, cela ne veut pas dire que tu dois arrêter de prier. Et moi, ici, je suis en train de dire... Et maintenant, pour les enfants qui meurent autistes et qui ont des parents qui prient, parce que tu ne me diras pas que tous les parents qui prient et qui jeûnent et pour leurs enfants, toutes les personnes qui ont prié pour leurs enfants sont parties de autistic to not autistic. You're not going to tell me that.
ici, c'est le Seigneur, en fait, qui a la décision finale de la vie de quelqu'un. Mais Dieu peut décider que d'autres personnes restent autistes. Pour le reste de leur vie, par exemple. That's what I'm saying. Donc, ici, cela ne veut pas dire que je prie, je ne vois pas de résultats, j'arrête de prier, sinon la vie chrétienne n'aura pas de sens. We pray, you pray constantly, every day. Ici, j'aimerais, comment on appelle ça? J'aimerais d'abord soulever un point. Prier pour ton enfant, autiste ou non, c'est déjà le devoir d'un parent. Et je me souviens, moi, à chaque fois que je tombe enceinte, que je dis à mon mari que non, I am pregnant, that's when I start praying for my child. Parce que we know that the devil will do something. Parce qu'il est là, au fait. Nous ne devons pas oublier le fait que le diable est là. Et je prie pour... Est-ce que cela veut dire que mes enfants ne tombent pas malades? Du tout. Est-ce que cela veut dire que mes enfants, you know, il n'y a pas de, what you call it, il n'y a pas de problème around their life? No. But the thing is, moi, je prie. Je prie pour mes enfants. Je recommande, en fait, mes enfants au Seigneur. Et je dis specifically, et quand je dis prier, it's not like, you know, just going to church or whatever. Ici, nous sommes en train de voir le père de l'enfant. Le père de l'enfant a dit quoi? Je suis allé chez tes disciples, but they failed. C'est-à-dire quoi? He's been looking for it. Et quand le Seigneur a posé la question, cette maladie a commencé quand? Le papa a dit que depuis qu'il était petit, now here, we don't know how old is the child. Il a dit que depuis qu'il était petit, cette condition était toujours là. Et je suis allée voir des hommes, des dieux et tes disciples. J'ai pas trouvé des solutions. S'il te plaît, prie. Amen. S'il te plaît, sauve mon enfant. Et le Seigneur a prié. You know, this is the thing. Tu pries jusqu'à ce que le Seigneur viendra faire quelque chose. C'est comme elle dit, qu'est-ce que tu diras alors de cet enfant-là qui est né et puis qui est mort tout en étant autiste? On bénit Dieu, on rend grâce à Dieu parce que c'est lui le maître de toutes choses. Mais il est quand même mort lunatique. Exactement, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas. Exact. Yeah, mais on bénit Dieu par rapport à ça. But the thing is, you don't stop praying parce que, Seigneur, j'ai commencé à prier, ça fait 5 ans. Je ne trouve pas de solution. Genre, it's like somebody who telling God, Seigneur, bientôt j'aurai 30 ans. Si on a balité dans 30 ans, je vais arrêter de prier. No. Why would you do that? Ah, il y a des gens qui le font. Hein. That's what I'm saying. As Christian, tu ne peux pas. On ne donne pas de date limite. On ne donne pas de date limite au Seigneur. When you say that autism is a disorder that can be healed through prayer and fasting alone, what say you of parents who pray and fast and whose children are not healed of autism? Keep on praying. As long as tu n'es pas mort, il y a toujours de l'espoir. As long as ton enfant est en vie, même si tu as commencé à prier quand tu étais enceinte et ton enfant a 50 ans, si l'enfant n'est pas mort, prie. Voilà. Alors, au fait, I did not get an answer to my question because yes, you can keep praying. My question is, what say you of parents who have children who are autistic, who pray the entire time that their children are alive, and maybe God forbid their child dies while they are still alive? That's what I'm saying. At the end of the day, nous bénissons Dieu parce que c'est lui qui a décidé de prendre cet enfant lunatique. Exactly. You can, whatever it is, lunatique, autiste, malaria, fièvre. On voit cela. Je suis peut-être, j'ai le cancer. I've been praying. At the end of the day, le Seigneur dit non. Tu as beaucoup souffert. I'll just take you away. Est-ce que cela veut dire qu'il n'est plus Seigneur? No, but you prayed, yes. But la décision de Dieu pour toi, maybe also that's healing. Healing can also be taking that child away from you for you to be at peace. Peut-être que l'enfant était trop malade et tout, tu étais, you know, like, going a lot. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, non, je suis juste choquée. Non, je suis juste choquée. Tu es juste choquée, ok. Nous sommes en train d'arriver à la fin de ce petit entretien où nous sommes en train de parler d'autisme. Et on sait voir que c'est vraiment un sujet qui est vraiment profond et aussi un sujet tabou auquel les gens n'aiment pas beaucoup en parler. Et déjà, à partir de maintenant, là, j'essaie déjà de comprendre pourquoi les gens n'aiment pas en parler. Parce que c'est un sujet vraiment, vraiment qui est deep. Et il y a de convictions et puis de convictions différentes de personnes comme vous. Vous êtes sur le point, sur votre point, vous êtes resté là, que spirituel. Et Maman Peniel, elle qui, j'ai l'impression que des fois, elle avait tendance de dire que c'est tout est genre spirituel, mais scientifique. Mais moi, j'aimerais que, nous sommes arrivés à la fin, mais j'aimerais quand même que vous puissiez encourager une personne,
une maman qui a un enfant qui souffre de cette, pour ne pas dire maladie, de cette disorder, qui a besoin d'aide, qui ne sait pas par où commencer, ou encore une maman ou une personne qui a honte de dire que voilà, moi je suis X, Y, Z, j'ai ça, ou j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Essayez de les sensibiliser, voilà. Pour commencer, je pense que moi, ce que je peux dire par rapport à ces sujets, c'est que si tu es quelqu'un qui a de l'autisme ou bien tu as un enfant qui est autiste, dis-toi que cette personne vaut exactement la même, a de la même valeur que quelqu'un qui n'a pas l'autisme et que sa présence n'est pas une présence qui devra être changée pour accommoder les personnes qui sont autour ou encore moins accommoder le monde. Non, Dieu t'a créé tel que tu es là. Autism is something that people are born with. That is one thing that doctors have agreed globally. Autism is not something that is developed later. It is a genetic disorder that you are born with, but that manifests itself later through developmental, comment dirais-je? Through developmental, I guess, developmental stages. They usually diagnose it around age 3 because most children from like age 1 to about 18 months, comment dirais-je? Children from age 1 to 18 months usually display the same personalities and behaviors. It's around 18 months that they start noticing that, okay, this child is reacting differently, or this child is not reacting to stimuli and things like that. But it's not something that like you can push onto somebody, or something that you can pick up from the road, or something that somebody balaye sayo, or something. It's something that people are born with. And for families that have children that are neurodivergent, you know, love your child as they are. Pray for your children, neurotypical and neurodivergent. Do not pray that God changes your child to make them normal. Pray that God's will in that child's life is manifested the way that God wants it to be manifested. Because I don't feel like autistic people are any less than in God's eyes. And I don't feel that autistic people in any way are walking around with demons, or in any way are animated by demons. In no way. And I don't believe also that the Bible verse that was presented today represents globally the umbrella of people who are autistic. I do not believe that lunacy is synonymous to autism. I do not believe that a lunatic is synonymous to an autistic person. And all I can say at the end of this is love yourself the way that you are. You know, accept yourself the way that you are. Figure out how to live in this world with your differences. It is our differences that make society as beautiful as it is. It is our differences that make society as diverse as it is. We are not all meant to understand things the same way. We are not all meant to be the same way. And God created everybody differently, with different strengths, with different weaknesses. Whether you're a neurodivergent or neurotypical, all of it falls under the umbrella of normal. Ok, pour moi, j'aimerais dire à ces parents, pas seulement la maman, ces parents qui ont des enfants autistes, que ne vous découragez pas. Ce sont des enfants normaux, mais il faut prier. Prier parce que je le crois. Je sais ce que je suis en train de dire. Je vis ce que je suis en train de dire. Je crois fermement que cette condition peut être guérie par la prière et le jeûne. N'ayez pas honte. C'est comme si, you know, like, ton enfant avait la malaria. Vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas honte pour aller à l'hôpital par rapport à ça. Voilà. Quand vous remarquez que votre enfant est différent, n'ayez pas honte. Parlez-en, priez, cherchez des hommes de Dieu. Priez et vous allez voir. Je suis en train de vous dire, si vous n'avez jamais fait cette expérience, essayez, mon Dieu. Je vous dis que ça marche à coup sûr. Ici, je ne suis pas en train de diminuer les enfants autistes. Ici, je ne suis pas en train de dévaloriser les enfants autistes. Pour moi, je suis en train juste de te dire que c'est une condition qui peut être guérie automatiquement et totalement par la prière et les jeûnes, parce que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, avec Dieu, tout est possible. Quand on dit tout est possible,
tout dedans. Donc, il n'y a pas que non, ça, le Seigneur ne peut pas guérir ça. Tu vois, non, tu pries pour ton enfant. Et pour moi, d'ailleurs, j'aimerais aller plus loin pour dire, on commence pas à prier pour son enfant quand l'enfant est malade et tout. Raison pour laquelle je vais dire, non, ce n'est pas seulement l'enfant autiste qu'il faut prier. Non. Quand déjà tu remarques que tu es enceinte. D'ailleurs, si déjà... Moi, je me souviens trop petite quand, je priais et tout ça. Et on avait un homme des dieux qui c'était dans la jeunesse, qui avait l'habitude de nous dire, hey, venez prier pour vos enfants, venez, faire des offrandes pour vos enfants. D'ailleurs, j'étais encore étudiante, pas mariée, pas d'enfants et tout. J'ai prié pour mes enfants. J'ai consacré mes enfants à Dieu. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce. Et j'ai des enfants. Et j'ai des enfants qui sont, j'ai des enfants et tout ça. Et le Seigneur m'a fait grâce d'avoir des enfants qui sont intelligents, des enfants qui sont regular in the society and all of that. Ici, je suis pas en train de dire que non, si vous ne priez pas vos enfants, non. Mais je suis en train de vous parler de mon expérience personnelle parce que je ne peux pas parler d'autres personnes. Je vous parle de mon expérience personnelle. Prenez le temps de prier pour votre enfant. Un enfant qui a la malaria et un enfant qui a peut-être les cancers n'est pas traité de la même manière, même à l'hôpital. Il y a des médicaments qu'on donne aux enfants qui ont la malaria, il y a des médicaments qu'on donne aux enfants qui ont le cancer. Alors, prenez ça au sérieux. Ne dites pas que non, moi, Langai, à son temps et tout ça, il aura le temps de faire tout cela. Yes, accepte-toi comme tu es et prie. Prie que le Seigneur t'aide. Prie que le Seigneur enlève cela en toi. Si tu penses que ça te dérange, mon enfant ne pas comme d'autres enfants et tout ça. Prends le temps de prier. Je suis en train de vous dire, j'ai des témoignages, je suis un témoin oculaire. Ce n'est pas quelque chose que j'ai regardé à la télé, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu chez les voisins. Je suis un témoin oculaire de cela et je suis vraiment en train d'encourager ces parents-là de chercher la face des dieux et vous allez voir, le Seigneur va vous guérir et va guérir votre enfant. Parce que quand votre enfant est guéri, même vous, vous êtes en paix. Même vous, même dans votre couple, tout va bien se passer. Alors, merci beaucoup. Je vous demande merci de votre participation ce soir. Mais j'espère au moins, c'est un sujet profond, mais j'espère au moins qu'on pourrait revenir pour discuter encore sur ces sujets. Mais du moins, j'espère aussi que la prochaine fois qu'on aura, bien sûr, sûrement un corps médical. Alors, merci à vous, merci à votre participation. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, pour vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin, nous sommes très heureux que vous continuez toujours de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un sujet très capital, un sujet profond et un sujet vraiment, on a essayé de parler de ça, hein, un sujet tabou. Mais j'aimerais qu'on puisse parler encore profondément de ces sujets. La maman qui m'a suivi ce soir, un papa qui m'a suivi ce soir, ma soeur, mon frère, vous m'avez qui suivi ce soir, vous avez quelqu'un que vous connaissez ou encore vous avez un enfant malade. Nous, on aimerait aussi vous avoir sur ces plateaux. Essayez de parler, de nous dire de comment est-ce que vous êtes en train de couper avec cet enfant-là ou encore vous-même, comment est-ce que vous faites pour couper avec ces conditions-là, si on peut le dire comme ça. On aimerait avoir votre avis, comment est-ce que vous vivez avec chaque jour, comme on dit, votre routine de chaque jour avec cette maladie. On aimerait vraiment en parler, on n'aimerait pas que vous puissiez rester à la maison sans pourtant chercher de l'aide. Et à vous, ces gens-là qui ont honte de parler de ces conditions, à vous, ces gens-là qui ont honte, qui disent que les gens vont voir, le monde va se moquer de moi. Non, au contraire, d'ailleurs, si on est là, c'est pour vous encourager, c'est pour vous supporter, c'est pour vous amener dans cette condition que vous êtes en train de vivre. Alors ne restez pas silencieux. Parlez-en, trouvez quelqu'un, cherchez de l'aide. Il y a beaucoup d'organisations qui aident les gens comme ça. Et croyez-moi que vous êtes vraiment une personne spéciale, remplie de grâce des dieux, comme on venait de le dire. Donc, je vais essayer de conclure un peu, comme maman Patricia a dit. Priez, vous serez guéris. Et maman Peniel a dit, non pas seulement la prière, allez aussi voir un médecin et sentez-vous aussi que vous êtes aimé dans cette société que vous vivez. Alors, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.